ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. Pourquoi il est sorti Yaakov? Pour aller chercher son zivoug. Midrash dit, Midrash Tanhuma, Midrash Abba, יש שיוצא אל זיווגו ויש שזיווגו יוצא אליו. T'en as un, il est sorti vers son zivoug, et un autre, son zivoug vient à lui. Yitzhak Avinu, Vaïsa et Anav, Vayar Veinek Gemalim, Vayar et Gemalim. Il a vu Rivka qui venait à lui. Yitzhak, il n'est pas sorti chercher son shidour. Le shidour Yitzhak, il est venu à sa porte. Yaakov, lui, a dû aller chercher son shidour. Vayetze Yaakov. Akadosh Baruch Hu a décidé pour chacun d'entre nous quel sera son zivoug bidiouk exactement. Et ça a été décidé 40 jours avant qu'il existe. Arba'im yom lifnei yetzirat Adam. 40 jours avant sa yitzira, avant sa conception, déjà on a prévu à l'homme avec quelle femme il va se marier, ça déploni les plonis, quel champ il aura, parce qu'avant à la parnassa, le champ c'est la parnassa, combien de parnassa il va gagner, et bait ploni les plonis, où il va habiter, ça aussi tout est décidé, même si après il déménage. Les déménagements ils sont inclus dans bait ploni, tout est inclus. Même le travail, parfois ça marche pas, il change de travail. Il m'a sorti un nouveau terme, je crois, en conversion professionnelle. Il est en conversion professionnelle. Je ne connaissais pas ce terme. J'apprends tous les jours. Bon, Hachem, j'apprends. Ah, c'est la conversion professionnelle. Ça veut dire quoi? Je comprends qu'il y a comme l'avdil conversion de religion, c'est rien à voir. Conversion professionnelle, rien à voir. Alors ça aussi c'est décidé, c'est décrété. Oui, vadaï. Ça inclut dans Sadé ploni les ploni. Le champ d'un tel pour un tel. Tout est décrété. Tout est décrété. Il faut vivre avec la Emouna. Jusqu'à quel point? Jusqu'à quel point il faut vivre avec la Emouna? Jusqu'à quel point le zivoug de l'homme il est mina shamayim? Il y a une histoire connue qu'on va se rappeler maintenant ensemble. C'est un midrash avec la fille de Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, il avait une fille qui était une fille exceptionnelle, très chachama, très belle, avec des midot, Eshet Chaim. Shlomo HaMelech était entouré de beaucoup de chachamim, dont aussi des chozim hakochavim, des voyants. Shlomo HaMelech, il avait toutes les chokhmot. Et ces chozim hakochavim, ils lui ont dit que cette fille-là, elle va se marier avec un homme qui est très, très pauvre. Mais pas un pauvre stam. L'homme le plus pauvre d'Eretz Israël. Shlomo HaMelech, il sait qu'il y a Yesh Mamash B'Divrehem, comme les histoires de Chozim HaKochavim avec Rabbi Akiva et d'autres. Et Shlomo HaMelech, dans sa grande chokhma, il a dit qu'il veut voir de ses yeux jusqu'à où va l'Ashgarat Hashem. Comment peut se réaliser une chose pareille? Que la fille de l'homme qui est le plus grand de la terre, Shlomo HaMelech, roi sur les mondes inférieurs, sur ce monde, et sur les mondes supérieurs aussi, il était roi des anges aussi. Avec une fille pareille, ça peut coller, ça peut arriver qu'elle se marie avec un pauvre. Comment c'est possible? Shlomo HaMelech, il a dit, je veux tester. Jusqu'au bout des choses. Voir l'Ashgahat Hashem, comment ça marche. Qu'est-ce qu'il a fait, Shlomo HaMelech? Il a construit une île artificielle dans la mer. Il a les moyens, Shlomo HaMelech, il a les moyens de tout faire. Il peut construire un pays s'il veut. Et sur cette île-là, en plein milieu de l'océan, il a construit une tour immense. Cette tour-là, elle avait beaucoup de pièces, beaucoup de compartiments, et tout en haut, il y avait une grande chambre où là-bas, il a placé sa fille. Et il a mis là-bas avec elle 70 gardiens qui étaient dans la tour. Comment il a fait qu'Yehoud? Elle peut s'enfermer. Si elle s'enferme, pas Yehoud.
70 gardiens. Et la seule clé de la tour, l'ouverture, la porte principale, a été chez lui, chez Shlomo Amelech. Personne n'a la clé. Ils sont tous enfermés dans la tour. Voyons le déroulement des événements. Comment il va arriver, ce pauvre, même un riche, comment il va arriver là-bas? Et voilà que, pas loin de là-bas, il y avait un jeune homme qui était extrêmement pauvre. Il est tellement pauvre qu'il n'avait pas seulement pas de quoi manger, mais il n'avait même pas de quoi dormir ou se couvrir. Il avait rien. Rien. Il est arrivé dans cette situation-là, comme ça, Kadosh Baruch Hu, il a voulu, c'est son mazal. Et par contre, il était chacham en Torah. Il connaissait beaucoup de Torah, il étudiait beaucoup la Torah, mais en bien matériel, rien, même pas un abri. Et il cherchait un soir où il pouvait s'abriter, où il pouvait s'allonger, se reposer un peu, et il a trouvé pas autre chose qu'une carcasse. Carcasse, on dit, d'un animal, ça s'appelle carcasse, d'un grand taureau, que le lion venait de manger, de dévorer, et il restait presque plus rien, mais il restait les côtes. Les côtes du taureau, c'est une genre de cabane. Il a vu les côtes du taureau, et il est rentré là-bas, petit abri, pour dormir quelques heures, pour avoir quelques forces, et continuer à étudier. Il est rentré là-bas, et il s'est endormi. Voilà qu'arrive un grand, on va pas dire aigle, un grand volatile immense. Et il a vu de haut cette carcasse-là, il restait encore un petit peu de quoi grignoter là-bas. Il dit, je vais la prendre. Mais si je vais manger ici, ils vont venir tous les oiseaux, ils vont m'embêter. Je la prends. Il était grand, il avait de la force. Et je vais manger mon petit repas tranquille. Il est venu, cet oiseau-là, il a levé toute la carcasse avec notre jeune homme à l'intérieur. Et il a volé. Il n'a pas trouvé d'endroit plus tranquille qu'une tour au milieu de l'océan. Il s'est mis sur le toit de la tour. Il a déposé là-bas sa carcasse. Et notre ami se trouve à l'intérieur. Voilà, le soleil se lève, le jour se lève, et la fille du roi monte sur le toit. Ça, elle avait accès au toit pour faire cette fille-là, le matin, Shacharit. Elle monte sur le toit, elle voit une carcasse, et dedans, il y a un jeune homme. Ce jeune homme-là, il la regarde, et elle lui dit, « Vous êtes un humain ou un shindalet ?» D'où il parle, ça a écrit dans le Midrash. Elle lui a demandé si c'est un homme ou un shindalet. Elle lui a dit non, que c'est un homme. Et elle a vu dans un état tellement délabré, elle a eu de la peine pour lui. Elle l'a fait rentrer. Et elle a demandé, elle n'a pas dévoilé aux gardiens, mais par contre elle leur demandait des vêtements, et elle avait faim, elle leur demandait à manger. Il lui déposait des vêtements et à manger. Doucement, elle lui a donné à manger, elle lui a donné des vêtements. Il a retrouvé un petit peu ses forces, ses idées. Et elle a vu que c'est quelqu'un de très racham. Très racham en Torah. C'est quelqu'un d'extraordinaire en midot. C'est un homme de valeur, cet homme-là, ce jeune homme. Elle lui a demandé, est-ce qu'il accepte de la prendre comme femme? Juste une montre. Est-ce qu'il accepte de la prendre comme femme? Merci. Et elle lui a dit qu'il lui a dit qu'il aimerait énormément, mais il n'a pas de quoi écrire une ketouba, il n'y a pas d'édim, il n'y a rien du tout. Là-bas, les 70, là-bas, c'est, il va voir ici, ça. Alors, il a dit comme ça, no edim, ça va être Malach Gabriel, Malach Zé, les Malachim vont être no edim, les anges. Et pour la ketouba, il a coupé un petit peu de lui-même, il a récupéré un peu de sang, et avec ce sang-là, il a écrit la ketouba. Et comme ça, ils se sont mariés. Les malachim, c'était les invités du mariage, la salle, c'était dans la tour, le traiteur,
Et voilà, ils se sont mariés. Et après quelque temps, ça s'est su par les gardiens. Ils ont compris qu'il y a quelqu'un en haut, ils ont compris ils ont vu qu'il était là. Qu'est-ce que vous avez fait? Ah, on s'est mariés. Ils sont partis voir vite Shlomo Amelech. Amelech, Kvod Amelech, je vous promets, on n'a rien fait, on a tout, on n'a pas dormi jour et nuit. On a gardé le maximum. On ne sait pas d'où il est sorti celui-là. Shlomo Amelech, lui, il a compris d'où il est sorti. Il a vu l'Ashgahat Hashem Yitbarach. Ishtamar Shemolad. Rabotai, jusqu'à où ça va l'Ashgahat Hashem? Jusqu'à où? Jusqu'au bout. Jusqu'à l'infini. Akadosh Baruch Hu kol yochol ishtabach shemolad. Il peut tout faire. Il peut tout faire, Boré Olam. Le problème, c'est nous. Nous, on le limite. Nous, on limite Hashem Yitbarach. On voit ça dans la paracha. La paracha, c'est la paracha de la semaine dernière. Les brachot de Yitzhak. Quand Esav, il rentre après que Yaakov soit sorti, alors Yitzhak, il lui dit, bah, Mirma, il est venu, il a pris les brachot. Alors Esav, il lui dit, mais papa, Habaracha, hati lecha. Habaracha. Lo haberacha. Hati lecha. Quoi? T'as une seule bracha? Quoi? Tu peux pas faire des brachot? Il dit, Yitzhak, il dit pas. Pile et plaim ce passage-là. Pile et plaim ce passage. Regardez, on va le lire ensemble. Esav, il est rentré. ויחרד יצחק, כשמוע עשיו את אביו ויצעק צעקה גדולה ומרה עד מאוד. ויצעק זעקה גדולה ומרה עד מאוד. Il a hurlé. עד מאוד, ça veut dire. ויאמר לאביו, ברכני גם אני אבי. Fais-moi une bracha. Yitzhak, il est pris en dépourvu. ויאמר בה אחיך במרמה, ויקח il a pris ta bracha. ויאמר אבי, אחי קרא שמו יעקב וכו' וכו'. ויאמר, הלא, הצלת לי ברכה. Papa, garde-moi une bracha, donne-moi quelque chose. Yitzhak, il dit non. ויען יצחק, ויאמר לעשיו, הן גביר שמתי לך. ואת כל אחיו נתתי לו לעבדים, ודגן ותירוש, ולך איפה מה אעשה בני? Je n'ai rien à te dire. Donc, Yitzhak, il n'y a pas, il rentre dans sa tête, il n'y a rien, pas de bracha. Regardez la suite. ויאמר עשיו אל אביו, הברכה אחת היא לך אבי, ברכני גם אני אבי. Fais-moi une bracha. Vaïssa Esav Kolo, Vayevk. Jusqu'à maintenant, il a crié. Maintenant, il commence à pleurer. ויען יצחק אביו ויאמר אליו, הנה, עכשיו ברכה. משמני הארץ יהיה מושבך ומטל השמיים מעל ועל חרבך תחיה Tu peux lui donner avant? Maria, j'ai pas compris. Yitzhak, il n'avait pas d'idée, il n'avait pas... Pourquoi il n'a pas dit avant la bracha? Et pourquoi maintenant oui? S'il a, qui donne depuis le début. Et s'il n'a pas, alors comment il en a? Question, d'accord? Réponse, Ifla. J'ai entendu au nom du Rav Yitzhak Cohen. Quand un homme il vient sur terre, il dit ouais, mange pas de bracha, pas de bracha, qu'est-ce qui se passe? Yitzhak, Tzaka, Gedola, Umara, je comprends pas, quoi, qu'est-ce qu'il y a, quoi, non, il n'y a pas de bracha, אין מה לעשות. ומה אעשה לך, ולך איפה, מה אעשה בני, qu'est-ce que je fasse? זה המזל שלך, זה המצב, c'est ton épreuve, אין ברכה, לך הביתה. אבל si un homme il est מאמין,
Même de ça, même des savants on apprend. Ah putain, en devant kazé. En devant kazé, il n'y a pas de bracha. En. Ça n'existe pas une chose pareille. Ma Boré en l'âme, il ne peut pas trouver des brachot. Il n'y a pas de brachot qui existent. Vayevk. Si un homme il pleure. Oh, c'est machouah. Et Mitzrak. Bon, je comprends pas. En, c'est mayesh. En kloum. En malasot. Aval, si un homme il comprend. Et il est ma'amin. Qu'Akadosh Baruch Hu yishtabach shemo kol yochol. Kadosh Baruch Hu, il peut tout faire. En mi yomar lo ma ta'aseh, ve'en mi yomar lo ma tif'al. Ki hakol ma'aseh yadav. Kadosh Baruch Hu peut tout faire. Même Shlomo HaMelech, il était tellement intéressé de voir comment, à quel point il peut tout faire, il a fait une chose pareille. Kadosh Baruch Hu lui a montré qu'il peut tout faire. Ki ma'aseh nigzar. Et un homme, il vient, et il pleure, il supplie Hashem Yitbarach, il pleure, Vayevk. Oh, pitom, les portes du Shefa s'ouvrent, pitom, les portes de la bracha s'ouvrent, pitom, on trouve des brachot, afilou yesh me'ain, jusqu'à maintenant, elles n'existaient pas dans l'esprit d'Yitzhak, ces brachot. Tout d'un coup, elles viennent à son esprit. Tout d'un coup, Yitzhak, la source de la bracha, c'est Yitzhak, son esprit commence à se remplir d'idées, de bracha, de shefa, et il commence à donner. Ah, tout ça, ça vient grâce à la émouna. Même une émouna d'Esav. C'est une émouna. Et ça ouvre le shefa, et ça ouvre les portes de la bracha. Le problème, Rabotai, c'est qui? C'est nous. Nous sommes la source du problème, et nous, Kav Yochol, limitons Hachem dans sa anaga, dans son comportement avec nous. C'est nous qui le limitons. C'est nous qui limitons Hachem, c'est nous qui enlevons les forces à Hachem Yitbarach. Tash kocho kanekeva, comme ça c'est écrit. Quand Moshe Rabbeinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, il est venu pour donner à Israël dans le désert, ils n'avaient pas à manger, ils n'avaient pas à boire, etc. Ils sont tous venus voir Moshe. Et Moshe Rabbeinu, il a dit, comment, qu'est-ce que je vais faire avec eux, qu'est-ce que je vais, Kadosh Baruch Hu, il lui parle. Il parle sur lui-même, Belachon Nekeva, au féminin, Kavana, il s'est affaibli comme une Nekeva. Kadosh Baruch Hu, Kav Yochol, il s'affaiblit à cause de notre manque d'émouna. Aval, si on se remplit d'émouna, sur ça il est dit, Tenu oz l'Elokim. Zohar Kadosh Meforash, il dit ça, on le lit tous avant la Haggadah de Pesach. Quand on vient et on raconte les Nissim Veniflaod, Hashem Yitbarach, et on dit combien Kadosh Baruch Hu il peut tout faire, combien Kadosh Baruch Hu il est grand, Yishtabach Shemo La'ad, combien Kadosh Baruch Hu il est large, combien Kadosh Baruch Hu il est Rahman, combien Kadosh Baruch Hu il peut changer tout ce qu'on a besoin, et il peut donner tout ce qu'on a besoin, et on vient, on raconte les Kohot d'Hashem Yitbarach. En ça, on donne la force, Ténoros d'Elohim, on donne la force à Hachem. Et à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, vous entendez, le Shevar qui raconte sur moi mes enfants, je vais leur donner. Alors si quelqu'un il n'arrive pas à devenir un Talmid Chacham, c'est parce qu'il n'y croit pas. Si quelqu'un il n'arrive pas à devenir un Gadol, c'est parce qu'il n'y croit pas qu'il peut devenir un Gadol. Kadosh Baruch Hu, il dit, mais demande. Qu'est-ce que tu veux? Le chasse, qu'est-ce que tu veux? Midot, qu'est-ce que tu veux? Torah, qu'est-ce que tu veux? Un bon zivoug. Tu veux te marier avec une fille, Eshet Haïl. Mata otse. Lui, il vient et dit, לא יודע. הלוואי, אני אזכה, הלוואי. הוא לי, אתה תזכה וזה. הלוואי. אתה הבעיה. למה אתה לא מאמין? Pourquoi tu limites Hachem? הרחב פיך, והמלאהו. אבל תרחיב. תבקש. תשאף. לשאוף, comment on dit? Sois ambitieux. Vise haut, gadlout. Lama tishar katan. Alors, qui c'est qui empêche Hachem d'agir? Qui c'est qui se ferme les robinets de la bracha? Levad, Sogia Latzmo, qui c'est? C'est toi.
כי בורא עולם מצד עצמו, הוא כולו טוב. Il est כולו רחמנות. אב הרחמים, il est prêt à donner שפע, מה שאתה רוצה. Et on a dit le Zohar HaKadosh, qui dit Zohar HaKadosh, c'est Berouhaniyut, à Bitachon, c'est quoi le Bitachon Berouhaniyut? Vous vous rappelez de ce shiur? Berouhaniyut, Begashmiyut, Bitachon, c'est quoi? Ma she'yeh, lo yeh tov. Ma she'yeh, c'est tov. C'est Bitachon. Lo yeh tov, mais vous avez dit tov. Et la ma she'yeh, c'est tov. Aval Berouhaniyut, 100% yeh tov. 100% ce que tu demandes, tu recevras. Pourquoi on n'y arrive pas? On n'y croit pas. On n'y croit pas. Il faut avoir des sheifot, Rabotai. Il faut avoir des sheifot. Il faut avoir beaucoup de volonté de réussir. Et si quelqu'un se sent à plat, qu'est-ce qu'il fait? Il demande. Recharge-moi les batteries. Donne-moi des cohortes. Il verra, il va se lever comme un lion le lendemain matin. Il voudra manger tout le chasse. Il voudra tout faire. Il aura des cohortes. Il faut demander. Vayevk. עד עכשיו, ויזעק זעקה גדול לומר, זעק, אין לי ברכה, אין לי. ומה אעשה לך איפה? בני, אין לי ברכה, אין לי. זה כשאתה צועק. אבל אם אתה בוכה, מתחיל ברכות, השתבח שם עולם. אז il faut comprendre ça. הקדוש ברוך הוא, הנה, שלמה המלך, il a testé Hachem. מה, אפילו là-bas, t'as vu זיווג לבת שלי? même là-bas? בטח, là-bas sur la tour, il va venir un vautour, il va te l'amener sur la tour. בבקשה, קיבלת. כן, עד כן. אין מעצור לשם יתברך. Il peut tout faire. הקדוש ברוך הוא יזכנו, רק nous on est une émouna שלמה, amen.